Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oui, on est officiellement en retard puisqu'en fait l'anniversaire de la chaîne c'est le 13 septembre, si je ne m'abuse. Et oui, ce gâteau a été déjà coupé et je vais pas vous mentir, déjà mangé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas de bougie parce que j'ai cherché pendant 10 minutes, j'ai trouvé un briquet qui en fait a du gaz mais ne veut pas faire de feu. Comme d'habitude avec moi, plein de péripéties, mais aujourd'hui en fait les 5 ans de la chaîne officiellement, hein, depuis que j'ai repris ma chaîne, puisque pendant 2 ans auparavant j'ai eu cette chaîne. D'ailleurs il y a toujours les vieilles vidéos disponibles, donc officiellement ma chaîne en fait elle a plutôt 7 ans, mais depuis la reprise et sans interruption elle en a 5. Oh mon dieu, 5 ans! Je pensais pas que je tiendrais si longtemps, hein, je vais pas vous mentir, hein. Mais pourtant on est là. Donc je vais faire le traditionnel goûtage de gâteau, hein, bien évidemment, parce que c'est quand même la meilleure partie de cette vidéo. En vrai j'ai déjà goûté donc je sais déjà qu'il est très bon, hein. Je le fais sans beurre parce que j'ai jamais de beurre, et des sans œufs. Normalement ça se fait avec un yaourt de soja, moi j'ai fait un yaourt normal parce que j'avais pas de yaourt de soja. C'est une tuerie. Ma gore. Miam miam miam. 5 ans. Ça fait quelque chose hein, quand même. Hein. La vérité, je pensais pas que ça allait durer si longtemps. Et la vérité, c'est que je pensais pas que j'allais créer une deuxième chaîne. Comme quoi, la vie est pleine de surprises. Hein. Donc voilà. Niska34, petite chaîne de 27 000 abonnés, a atteint les 5 ans. Je suis très contente parce que cette dernière année n'a pas été simple du tout à gérer d'un point de vue personnel. Puisque si vous le savez pas, j'ai fait une rupture conventionnelle, j'ai quitté mon CDI où je n'étais pas payée tous les mois. Hein. Donc du coup j'ai quitté un CDI. Et même si j'étais pas payée tous les mois, c'est le Graal du CDI, tu vois, c'est comme ça qu'on te le vend en plus, je trouve, dans la société, c'est le CDI, c'est la sécurité, etc. Et j'ai décidé de me lancer dans l'écriture à plein temps avec ma super pote Anna, et donc on a fondé les Demoiselles des mots. Et j'ai commencé mon aventure sur Amazon. En vrai j'ai eu un mi-temps pendant un long moment, puis je devais partir en Thaïlande, le Covid et le confinement surtout se sont posés là et m'ont donc un petit peu bloqué dans mes projets. Mais du coup bah mon voyage a été annulé, j'ai terminé mon mi-temps fin juin, et en fait en juin j'ai décidé de quitter le nord pour retourner dans le sud, pour retourner à Montpellier, pour vivre avec ma maman. Donc autant vous dire que quand tu regardes la dernière année qui s'est écoulée dans ma vie, il y a eu grave du changement en un an. En prenant de septembre à septembre, il s'est passé tellement de choses. Parce que septembre dernier, vraiment, je commençais à plus être bien par rapport au boulot. J'ai eu des aventures émotionnelles très fortes, amoureusement, amicalement. Enfin ça a été très intense cette année, vraiment. Quand je regarde je me dis ouais hein, quand même, tout ça en un an, et j'ai que 25 ans. Mais ouais ça a été très chargé. C'est vrai que la chaîne YouTube c'était un peu comme d'habitude en fait. La chaîne YouTube ça a toujours été une espèce de porte de sortie quoi. Ça va pas, je bosse sur la chaîne YouTube, ça va, je bosse sur la chaîne YouTube, je vous retrouve en live. À un moment on était à 2 lives par semaine, après on est passé à 3, encore aujourd'hui on est à 3, peut-être qu'un jour on repassera à 2, voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant cette chaîne YouTube, voilà, c'est quand même ma béquille, tu vois. C'est un truc où on va dire le monde peut s'écrouler, en tout cas mon monde peut s'écrouler. Je sais que je retrouverai les mêmes têtes sur les lives, je verrai les mêmes petites personnes commenter sous mes vidéos. Et c'est vrai que c'est hyper touchant de voir en fait des personnes me suivre. C'est encore plus touchant quand je vois mes abonnés qui achètent mes romans et surtout qui me font des retours après, qui me disent qu'ils ont passé des super moments. Franchement je crois que c'est mon plus beau
C'est vraiment genre ma plus belle fierté je crois, parce que bon bah on connaît les youtubeurs qui ont fait leur bouquin etc quoi, parce qu'à un moment ça a été vraiment la mode de ça, et puis finalement bon voilà. Et puis finalement quand vous me dites ah non mais j'étais surprise en fait c'est bien, et j'étais là genre mais bien sûr que c'est bien, mais en même temps je me mets de votre point de vue, des fois vous faites là genre bon allez son bouquin il est à 5 balles, je vais lui faire le plaisir une fois, et puis au pire si c'était de la merde bon bah tant pis je regarderai plus ses vidéos, et puis bah là des fois vous avez des belles surprises et ça me fait tellement plaisir de savoir que vous me suivez dans cette autre aventure. Et du coup vous l'avez peut-être compris dans celle-ci, je vais ouvrir une deuxième chaîne YouTube, d'où le fait que ce gâteau soit d'ailleurs déjà mangé, puisque sur cette chaîne YouTube en fait je sors énormément de contenu et je suis frustrée parce que j'aimerais beaucoup plus parler de lecture et d'écriture et que c'est pas possible. Pour la simple et bonne raison que sinon je ferai des vidéos tous les jours, et je l'ai fait pendant 6 à 9 mois et c'est un rythme éreintant. On n'a qu'une demi-vie, hein, je vais pas vous mentir, on n'a pas vraiment de vie. Et en fait je crois que plus j'avance dans ma vie, plus j'avance dans mes expériences professionnelles, et plus j'ai envie d'avoir une activité pour lequel je suis pas dépendante. Je veux que mon activité me permette de vivre confortablement hein, tant qu'à faire, mais j'ai pas envie de sacrifier ma vie à cette activité, et je commence à en prendre conscience. C'est un long cheminement, mais je commence à en prendre conscience et tout avec Anna, et franchement c'est ma meilleure pote, mais c'est aussi ma collègue, hein, ma partenaire, mon associée dans toutes mes aventures livresques, et on s'en rend compte de plus en plus. On adore écrire etc, mais j'ai eu un rythme vraiment très intense puisque bah c'est simple hein, pendant le confinement j'ai écrit 3 livres, dont la nouvelle de Noël, donc c'est la moitié d'un livre classique chez les Demoiselles, et donc du coup cette nouvelle je l'ai écrit en 1 semaine, et les 2 autres je les ai écrits en 2 semaines. Autant vous dire que c'est un rythme de gros taré, de gros malade. Et ça c'était donc en avril-mai. Et septembre je suis toujours en train d'encaisser en fait cette charge de travail monumentale, parce que l'écriture c'est une passion, et je sens que j'ai un peu trop tiré. Donc du coup voilà, je découvre un nouveau rythme de travail et autres, et ça fait du bien. Et pourtant j'ouvre une seconde chaîne YouTube. Voilà, je vous dis que là je suis en train d'essayer de faire en sorte que ma vie ne tourne pas autour du travail. Et qu'est-ce que je vous dis? Que je me rajoute du travail. Bonjour, c'est moi, pleine de contradictions la nana. Bon ça change pas, j'ai envie de vous dire hein. Mais non c'est... J'avais vraiment envie de plus parler d'écriture, etc. Et c'est vrai que sur cette chaîne, c'est surtout une chaîne Sims, hein, même s'il y a des vidéos autres, et il y aura et continuera d'avoir des vidéos autres. Je voulais commencer à vraiment plus parler de mes livres. Au départ j'étais partie sur une chaîne de booktube, donc en gros booktube, donc une chaîne de livres vraiment spécialisée sur ça, où je parle de mes lectures et autres, puisque j'ai un blog où je parle déjà de mes lectures, et je m'étais dit bah la vidéo je connais etc, pourquoi pas. Et on en parlait avec Anna, et pour rigoler on parlait de la ASMR, et je disais non mais ce serait trop bien des vidéos où tu sais tu m'entends taper au clavier, parce que j'ai un MacBook tu sais, j'ai des ongles, donc ça fait vraiment un petit cliquetis particulier. Et on en parlait comme ça, et puis à un moment bah, je vais pour lancer mon petit live et je tombe sur ma page YouTube et j'ai une recommandation d'ASMR, et c'était une nana que je connaissais parce qu'elle ne faisait pas que de l'ASMR. Et je sais pas, je me suis dit mais meuf, pourquoi t'ouvrirais pas une chaîne d'ASMR où genre tu lis tes romans, alors ce serait les premiers chapitres hein, où je lis les premiers chapitres de mes romans, de ceux d'Anna, où du coup il y a des espèces de sessions d'écriture où juste il y a du bruit, où je suis en train d'écrire, et du coup en fait je me suis dit vas-y j'ai envie de tenter l'aventure, parce que alors j'avoue que je ne suis pas très bruit de bouche ou ce genre de choses, parce que moi personnellement je suis à moitié phobique des bruits de bouche tu vois, donc je sais que j'en fais un peu dans les vidéos ASMR, mais clairement ce sera pas ma passion. Mais surtout des vidéos très détente, relaxation. Alors je sais que vous vous dites genre est-ce qu'on te connaît, s'il te plaît tu hurles et tu bugs sans cesse, ceci n'est pas toi. Et bah si, parce que je vous montre qu'une facette de ma personnalité sur Niska34, et je pense que ma nouvelle chaîne du coup qui s'appelle Charlie ASMR, je vous mettrai le lien dans la description puisqu'il y a déjà une nana qui s'appelle comme ça, et je m'en suis pas rendu compte quand j'ai créé la chaîne.
Après je crois qu'elle est allemande ou anglophone, elle est pas française du tout, mais elle écrit Charlie avec un Y aussi. Je tiens genre c'est improbable. Puisque Charlie, pourquoi? Pour Charlie Faro, hein, qui est mon nom d'autrice. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez vous abonner, hein, comme ça. Et c'est vraiment des vidéos où je parle très doucement, où je ne gueule pas. Et je sais qu'il y avait des personnes qui me disaient qu'elles s'endormaient sur mes lives et j'étais là genre pourtant je bugle sans cesse, je ne comprends pas, et les gens me disaient que j'avais quand même une voix relaxante, donc je me dis que du coup pour de la ASMR ce serait pas mal. La première vidéo qui arrive le 1er octobre c'est la vidéo de présentation en fait de la chaîne, mais la seconde c'est la création de ce petit gâteau. Du coup si ces vidéos ASMR cuisine fonctionnent, j'en ferai d'autres parce que bah vous savez que moi j'aime beaucoup filmer dans ma cuisine, c'est une espèce de passion dans ma vie. Et du coup j'ai hâte parce que comme ça je ferai des vidéos où je pourrai vous lire le premier chapitre de The Roses House, qui est mon nouveau roman qui sort le 6 octobre. Donc voilà, je vais pouvoir sur cette chaîne là faire du coup les lectures. Je pourrai vous parler un peu plus d'écriture ou de lecture, puisqu'il y a des chaînes ASMR, surtout il y a des chaînes ASMR gaming, lecture etc. où en fait c'est juste des personnes qui chuchotent, qui ont un rythme un peu plus lent. Et je me dis que ça pourrait le faire parce qu'en plus je m'étais dit... il faut savoir que je suis quand même très inspirée, donc j'ai commencé à lister un peu toutes les vidéos. Je m'étais dit putain on pourrait faire des vidéos ASMR sur Animal Crossing, le jeu s'y prête tellement bien. J'ai un jeu mobile qui s'appelle Animal Restaurant où c'est des petits chats dans un restaurant. Et le jeu est trop relax et trop chillos, et je me suis dit mais ça pourrait être parfait aussi pour des... Bref, je commence à avoir plein d'idées pour des vidéos ASMR. Donc pour le coup moi ce sera pas genre... des vidéos avec des sons inaudibles ou quoi, ce sera vraiment je vais parler, je vais raconter des choses comme j'ai tendance à le faire déjà en live et autres, sauf que ce sera un débit un peu plus lent et surtout un peu plus bas, et je me dis que ça pourrait clairement intéresser certaines personnes d'entre vous, surtout celles qui aiment faire dodo sur mes lives. Là vous serez plus réveillés en sursaut parce que je gueule sur le jeu, là ce sera des vidéos vraiment prévues que pour ça. Et j'ai tellement hâte, j'espère que vous serez nombreux à vous abonner. Je sais que la ASMR c'est vraiment très connoté. Et du coup je me suis un peu renseignée parce que je me suis dit bon je vais peut-être pas lancer une chaîne comme ça sur un concept que je connais pas trop, tu vois. Je me suis renseignée et vraiment je trouve que la ASMR, l'image du commun des mortels quand tu ne connais pas, c'est vraiment en fait très space, où c'est des gens qui chuchotent, des fois tu comprends pas ce qu'ils disent, ils font des bruits de bouche. Moi je déteste les bruits de bouche, c'est vraiment caca. Donc du coup je comprends pas l'intérêt et tout, et puis en fait je me suis un peu renseignée et je pense qu'il faut suivre des personnes qui ont vraiment tu sais genre une voix qui te plaît, parce que c'est surtout sur ça. Et c'est vrai qu'en fait c'est quand on se laisse, même moi genre sur ces vidéos là j'aime trop les tourner parce que j'avais commencé à en tourner certaines du coup parce que j'adore prendre de l'avance, et du coup j'ai commencé à en tourner et c'est tellement détente. Même moi quand je les tourne je suis là genre oh ça me fait du bien, tu vois, ça me pose aussi, ça me calme. Parce que je suis quelqu'un de speed, de très stressé, que j'ai besoin que ça aille à 2000 km à l'heure. Et là c'est vrai que cette chaîne ASMR je pense à tout point de vue va me faire un bien fou. Je vais peut-être du coup changer le titre, parce que vu que Charlie ASMR c'est déjà pris, je vais sans doute rajouter peut-être Charlie Faro ASMR, histoire d'être vraiment différente. Charlie Faro du coup c'est mon nom d'autrice, donc comme ça ça fait vraiment une chaîne un peu spécialisée plus dans les livres, même si pour le coup cette chaîne ASMR ne sera pas que sur les livres. Finalement j'ai dévié de ce que j'avais prévu, mais je pense que je parlerai de temps en temps de livres, pas que des miens, peut-être un peu de ceux d'Anna. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez que je vous tire les cartes, voilà, des cartes de tarot et d'oracle, et je me suis dit qu'on pourrait aussi se faire ça en ASMR, puisque c'est des vidéos où quand vous les regardez de base, les nanas c'est surtout des femmes, elles ont des voix très douces, très calmes, et je me dis qu'en ASMR ça passerait tellement bien. Donc du coup voilà, j'ai tellement d'idées à mettre en place. J'espère que vous serez nombreux à me suivre dans cette nouvelle aventure. Je continue cette chaîne YouTube, hein, ne vous inquiétez pas si on n'y met pas la ASMR, je ne vais pas disparaître de YouTube ou de cette chaîne, hein. Je continue toujours mes 3 lives, mes 2 autres vidéos. Franchement cette année, mais plus je la regarde et plus elle me paraît... énormissime. Enfin il s'est passé tellement de choses dans ma vie, mais en fait je me regarde et chaque année il se passe des trucs énormissimes dans ma vie. Je change de boulot, je quitte un mec, j'ai des déceptions amoureuses, des déceptions amicales, des découvertes aussi amicales de fous furieux. J'ai toujours des trucs assez ouf qui se passent dans ma vie quoi. Quand c'est pas un domaine c'est l'autre. Mais là j'avoue que j'ai fait fort cette année, j'ai fait tous les domaines à peu près. Amour,
travail, amour, amical et santé aussi. Je me suis pété un genou dans mon déménagement, c'est toujours pas réglé, donc oui, dans tous les domaines on peut le dire. Mais du coup voilà, j'espère que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure. En tout cas je vais pas vous retenir plus longtemps, je vous mets le lien dans la description pour ceux qui veulent s'abonner à ma nouvelle chaîne. J'ai tellement hâte de savoir, parce que là je me suis même pas abonnée moi, hein. Donc clairement il y a 0 abonnés sur ma chaîne YouTube, sur ma nouvelle chaîne YouTube. On verra combien de personnes s'abonnent. J'ai hâte du coup de pouvoir en parler avec vous. Peut-être, je sais pas, parce que ce week-end j'ai mon meilleur pote qui vient. Je ne sais pas quand il repart. Donc soit lundi soit mardi je vous ferai le live, je vous dirai en tout cas. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. Moi je vais vous laisser là. Merci à tous ceux qui ont commandé mes romans. Merci à tous ceux qui ont déjà précommandé The Roses House. Merci de votre engouement dans tous mes projets. Honnêtement vous êtes des gens merveilleux, voilà, sachez-le. Et merci de me suivre au quotidien. Ça fait un bien fou de vous avoir un peu auprès de moi. Pour certains, j'ai l'impression, je vous connais, hein, je vous fais un peu partie de votre vie, j'ai l'impression. En tout cas, vous faites un peu partie de la mienne. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao.